If I could ever turn back time and do it all again, you know that I would, you know that I would. Hello les gars, bon, je sais pas si la lumière est tip top là. Je vais refilmer en fait une petite intro à cette vidéo parce que j'avais filmé plein de plans dans ce vlog pour un peu introduire tout ça. Mais apparemment je les ai supprimés, donc j'ai un peu le seum. Comme vous voyez, ça va faire 3 semaines que j'ai toujours perdu ma voix, ça me saoule vachement, mais bon. Toute la base de ce vlog, c'est que je me suis un peu découverte une nouvelle passion, plus ou moins nouvelle. Parce qu'en gros, quand j'étais petite, je faisais énormément de poterie. Je faisais aussi du dessin, de la peinture, enfin je prenais des cours, je veux dire, à côté de la danse, etc. Puis j'ai arrêté ça avec le temps et l'été dernier, quand c'était extrêmement difficile pour moi, j'ai plus rien réussi à faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment reconnecté avec mon envie de créer de mes mains et notamment de faire de la poterie. Donc je m'étais acheté de la terre, etc. quand j'étais chez ma mère, puis j'avais commencé à recréer, à me renseigner, etc. Je vous avoue que ça a toujours été dans un coin de ma tête, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, etc. Mais voilà, j'ai toujours suivi sur Instagram, Pinterest, etc. des trucs de poterie. J'avais même fait une vidéo il y a longtemps où j'avais fait comme de la pâte fimo, je sais plus, avec mon amie Amy. Voilà, c'est un truc qui m'a toujours énormément plu. Et quand je suis retournée à Montréal, du coup, je me suis vraiment dit, cette année, je me prends des cours de poterie, j'apprends. Moi, je préfère à la main le façonnage, mais j'ai essayé aussi de prendre des cours de tournage. Will, c'est ça, je me suis trouvé un atelier à Montréal, je prends des cours, etc. Ça me passionne, mais tellement. Et ça m'a donné envie de me créer un petit studio à la maison. Donc je vais vous mettre les plans, mais vous savez, j'ai décalé le bureau qui était dans la chambre, dans le salon, parce que pour bosser sur mon ordi, en fait, je vais consacrer ça à la table du salon. En réalité, on mange jamais sur cette table-là, donc vraiment, la table du salon, ça va vraiment être plutôt mon bureau. Et du coup, dans la chambre, on avait un trou. J'ai eu envie de me créer un petit bureau dans la chambre, vraiment en mode zen, safe place, et un petit studio en fait pour faire de la poterie à la maison. Parce que comme je le dis, je prends des cours, etc. Mais j'ai tout le temps envie d'en faire, j'ai tous les jours envie d'en faire, ça me passionne vraiment, je regarde que ça sur les réseaux et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais me créer un petit studio à la maison pour pouvoir continuer à m'entraîner, etc. Et j'ai récupéré mes pièces dans le four de l'atelier où je prends mes cours. Mais c'est ça, c'est trop passionnant et en fait je me suis rendu compte à quel point j'étais une personne de passion et à quel point j'ai du mal à me forcer à faire tout plein de choses, etc. parce que j'ai la chance d'être ultra passionnée par 1 milliard de choses. Et honnêtement c'est une chance mais c'est très frustrant. Mais en fait j'ai toujours été ultra passionnée par la création et en fait, tous mes centres d'intérêt tournent autour de la création et c'est fou quand même parce qu'au final, que ça soit l'architecture, c'est autour de la création, de monter un projet de A à Z, etc. et d'être créatif. Mais également dans la danse, c'est pareil, c'est un truc artistique qui est dans la création, etc. Les vidéos YouTube, etc. Moi, vous savez que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le côté communication analytique, etc. mais c'est vraiment la partie création de contenu. Et la poterie c'est pareil en fait, j'aime créer, j'aime avoir des idées, j'aime faire mes petits croquis, tout ça. Et en fait j'ai juste réalisé que je pouvais pas vivre sans ça et que je sais qu'il y a des gens qui sont pas tant dans ce besoin de créer tout le temps, mais moi j'ai tout le temps plein d'idées, j'ai envie de créer tout le temps. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me créer un petit studio avec vous, mais j'ai très peu de budget. Pour l'instant, c'est ça, c'est juste pour faire des petites créations à la maison, etc. On verra plus tard si j'ai envie de faire un petit peu plus de ce projet. Mais pour l'instant, voilà, c'est assez sommaire. Mais je me suis dit que je pourrais vous prendre avec moi parce que de 1, vous adorez quand je fais des vidéos sur la déco, etc. Enfin, surtout moi, en tout cas, j'adore les faire. Mais c'est ça, je me dis que ça pourrait être cool de vous présenter une nouvelle partie de ma personnalité qui est actuellement ma passion pour la céramique, pour la poterie, et notamment les tasses. Je sais pas si vous vous rappelez, mais déjà à Toulouse, je vous montrais tout le temps mes petites tasses. Je passais mon temps à acheter des tasses, etc. Et je vous avoue que cette passion pour les tasses, elle a switché pour plus juste en acheter mais vraiment les créer parce que pour moi une tasse en fait ça représente un moment hyper agréable de la journée. Déjà ça représente une nouvelle journée, ça va représenter le moment où vous allez dans un petit café avec un ami, une amie ou même tout seul pour prendre du temps pour vous. Ça représente quand le matin vous vous réveillez et que vous entamez une nouvelle journée, avoir une belle tasse ça donne envie de passer une bonne journée. Enfin pour moi ça représente énormément une tasse et je sais qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas du tout ça. Mais pour moi ça représente vraiment un moment fort, plein de moments forts de la journée et c'est pour ça qu'en créant mes tasses là j'ai vraiment envie de rendre ça le plus doux et le plus
moi possible. Ça me passionne et je suis trop contente, j'ai trop hâte de faire. Bref, je sais plus exactement ce que j'avais dit quand j'avais vraiment filmé le jour du vlog cette scène, mais je pense que ça vous introduit un petit peu pas mal cette vidéo et du coup dans cette vidéo vous allez vraiment me suivre quand je vais créer mon petit espace de poterie parce que je pense dans les prochaines semaines vous me verrez en fait créer au fur et à mesure. Ça fera partie vraiment de mon quotidien et comme je vous montre pas mal de mon quotidien, j'avais envie de vous introduire un petit peu ce nouveau sujet sur ma chaîne. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci de regarder cette vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous faites de la poterie ou si vous faites une autre activité créative ou si ça vous a peut-être donné envie d'essayer ou quoi en commentaire. Ok les gars, bon alors là je vais me poser, j'étais descendue parce que notre bip ne fonctionne plus. Donc bref, j'étais avec les gens de l'immeuble là, ça y est il refonctionne, c'était super embêtant. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais vous prendre un petit peu avec moi, je vais faire un enregistrement d'écran de quelques inspi que j'ai sur Pinterest. Je vous montrerai mieux tout à l'heure le moodboard que j'ai fait pour vous montrer un peu le style déjà de pièces que j'affectionne tout particulièrement, mais aussi et surtout ce que j'aimerais faire en fait pour le bureau. Bon, on va regarder encore un petit peu ensemble. Bon, ça c'est mon tableau Pinterest, comme vous voyez il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est tout plein de choses que j'ai dans mon truc poterie. Comme vous voyez il y a plein de choses que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est mon style, c'est tellement beau, j'adore. Pour vous montrer, donc pour le studio j'ai pris 25 épingles que j'ai mal gérées, mince. Ça c'est le genre de photos qui m'inspire tellement, j'adore. Mais en gros ce que j'aimerais bien voir ça serait une étagère comme ça. Vous pouvez voir. Et j'aimerais un bureau un peu comme ça, vous voyez, avec des petites étagères comme ça. Donc en fait c'est pour ça que j'aimerais bien aller chez Ikea aujourd'hui. Hop. Puis après bon je me ferai un pot moi-même, mais en attendant il me faudrait quand même un pot pour ranger ça. Mais voilà, là vous avez un petit peu quelques idées de ce que j'aimerais faire. Donc après j'aurais bien aimé ranger, vous savez, avec des petites boîtes un peu à esthétique là. Vous voyez, c'est vraiment le genre que j'aime bien en fait de bureau comme ça, parce que ça permet en fait, comme on le gère, soit de mettre bas, soit de monter en fait le bureau et de se mettre debout. C'est ça que j'aime bien. Puis ça c'est les bureaux d'archi aussi, vous pouvez les tourner dans l'autre sens pour faire du dessin. Puis sinon il faudra que j'aille acheter aussi genre dans un magasin de poterie pour des glazes et tout. En verre il est trop beau, j'adore. Il fait 60 par 140, c'est pas mal en vrai. Mais bon, 165 quoi, c'est trop cher. Plus important en fait à acheter, ce serait le bureau et une étagère. Après j'aimerais bien avoir aussi donc des box de couleurs et des petits pots quoi, de petites décos. Et voilà. Bon du coup les gars, je vous disais que j'allais faire un petit mood board du coup pour mon projet là de petit studio de poterie dans la chambre. Et du coup j'ai été approchée par Milanote récemment et je suis super contente parce que pareil j'en avais entendu parler plein de fois en vidéo et tout, donc ça c'est vraiment cool. En fait c'est une plateforme où vous pouvez créer vous-même des tableaux etc, et c'est vraiment un outil qui est vraiment pratique pour organiser nos idées etc, mais surtout quand vous êtes dans un processus de création c'est vraiment cool parce qu'en fait on peut faire des tableaux visuels de forme libre. En fait il y a plein de choses et c'est ça qui est vraiment cool parce que c'est comme si vous étiez à la main ou quoi. Vous êtes vraiment limité par rien parce que vous pouvez placer des choses partout où vous voulez et tout. De toute façon je vous montre à l'écran, ça va être bien plus simple. Si vous aviez jamais entendu, ça c'est les pompiers de Montréal. Bref, c'est ça que je vous disais, ce qui est vraiment cool en fait, c'est que sur les tableaux vous pouvez mettre des images, des vidéos, des listes, enfin tout plein de choses. Et il y a déjà des templates qui sont créés par Milanote, donc ça je trouve ça vraiment trop cool. Je sais pas si vous allez pouvoir voir là à l'écran. J'en ai pris un de base que j'ai personnalisé pour mon projet, et au milieu de ça j'ai mis deux moodboards, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Et en fait à chaque fois vous pouvez créer des pages à l'intérieur des pages, puis ça vous amène à une nouvelle liste ou quoi, donc ça c'est trop bien. Et surtout vous pouvez aussi partager les tableaux que vous créez. Vous pouvez inviter vos collègues ou alors des clients ou quoi à faire des commentaires ou à collaborer avec eux en temps réel. Donc dans le cadre de votre travail vous avez des projets à faire pour des marques ou quoi, c'est hyper cool pour les designers et tout, enfin je trouve ça incroyable. Et ce qui est vraiment cool c'est que vous êtes autant libre que si vous vouliez faire ça sur papier. C'est ça qui est vraiment cool parce que des fois avec la technologie on est limité parce qu'on peut pas tout faire, et là je trouve ça trop pratique, j'adore pour s'organiser. Puis quand vous êtes une freaking contrôle là de l'organisation et tout comme moi, je pense que vous allez vraiment aimer. De toute façon en barre d'infos vous avez le lien, c'est complètement gratuit, donc je vous invite vraiment à aller cliquer dans ma barre d'infos pour voir, notamment pour voir aussi les templates qui sont possibles de faire.
Donc là par exemple je vous montrais, du coup moi j'ai gardé le mot project plan, mais ça c'est un template qui était déjà proposé par Milanote mais que moi j'ai mis à jour pour ressembler à ce que je voulais en fait. Donc au début ici j'ai juste mis au bas de project, j'ai mis une image, vous voyez vraiment d'inspi et tout, je vous l'avais montré sur Pinterest avec quelques mots clés etc de ce que j'aime bien faire, puis mes inspirations, du coup que ce soit mon mood board pour le studio ou pour la céramique. J'ai mis mes next steps pour mes prochaines étapes à faire, une sorte de mini to do pour ça. En bas j'ai mis des images d'inspo qui me motivent et tout, comme vous pouvez voir j'aime trop. Puis après j'ai mis design des tâches, donc ça je vais pas forcément vous les montrer, mais brainstorming sur tout ce qu'il va falloir faire par rapport à ça, des tâches, et je vous montre juste le product list, c'est ce que je vous avais montré. Mais par exemple j'ai commencé à intégrer des bureaux et des étagères qui me pourraient me plaire. Comme vous voyez c'est quand même beaucoup sur Ikea. Je vous avais dit que j'allais chercher sur Marketplace. Mais ce que je trouve super intéressant c'est ça, du coup c'est le mood board du coup du studio. J'ai intégré plein d'images que j'ai prises sur Pinterest, je les ai emportées. Puis après je les ai juste mis en place comme ça. Et j'ai mis aussi un petit code couleur en bas, je sais pas si vous voyez, mais c'est transpirant puis ça donne trop envie de se lancer dans le truc, en plus j'adore. Et je vous montre le deuxième mood board que j'ai fait pour la céramique. J'adore. Donc comme vous voyez c'est très mug, j'ai mis un peu quelques images en plus, puis après là d'autres idées de ce que j'aimerais bien faire. Mais je suis trop fan, c'est hyper motivant, puis j'adore tellement on va pouvoir faire tout ce genre de trucs. Vous le verrez dans une prochaine vidéo, je vais faire un mood board, un peu une bucket list pour l'été et tout. Je pense que je vais carrément le faire sur Milanote parce que c'est trop pratique sur ça, avec à la fois un planning de chaque week-end, qu'est-ce que je peux faire et tout, puis la to-do list, la bucket list de mon été. Enfin j'ai trop hâte, je trouve ça hyper inspirant. Puis si vous aussi vous aimez bien ce genre de trucs un peu créatifs et tout, organisation, motivation et tout, je pense que vous allez carrément aimer. Donc je vous invite vraiment à aller en barre d'infos voir ça. Mais en tout cas je remercie Milanote de sponsoriser cette vidéo parce que c'est carrément mon style et ça correspond totalement à ma ligne éditoriale et tout, donc je suis trop contente. Écoutez les gars, je vous laisse pour la suite de la vidéo et j'ai vraiment trop hâte que vous voyez le résultat de ce fameux bureau studio et tout, parce que si ça ressemble à mon mood board ça va être vraiment cool. It's okay to meet me at the front line. I've got cold feet, winter drives me wild. I can't fly down on the Friday. I was meant to meet you at your mom's house, so I apologize. Bon les gars, je reviens rapidement, je commence à me dire que je vais peut-être plutôt acheter juste sur mon bureau et mon étagère sur Marketplace, parce qu'en vrai à Ikea j'ai vraiment pas beaucoup de temps là pour y aller, donc c'est un peu plus compliqué. Et en vrai ça coûte super cher le bureau sur Ikea, donc ça m'arrangerait de le payer sur Marketplace. Et donc je me dis si j'achète même pas le bureau chez Ikea, ça sert à rien que j'y aille, parce que j'ai pas besoin de tant de trucs que ça. Je pourrais peut-être aller juste dans les boutiques autour là de Montréal. En fait, là par exemple, j'en ai vu un qui est vraiment pas mal, sauf que moi j'aurais aimé avoir une planche blanche en haut, sauf que c'est que 45 $, donc ça me paraît quand même bien. Bon les gars, j'ai possiblement en fait trouvé une étagère noire et un bureau noir, comme ça serait 20 $ et 45 $. Ça serait pas très cher, mais c'est juste que j'hésitais avec le noir, mais en vrai ça pourrait fonctionner parce qu'on n'a pas tant de bois au final dans la chambre, on a des petites touches de noir par-ci par-là, donc ça pourrait quand même fonctionner. I absolutely love this. It's perfect for plugging in your phone and different devices. Je vous avoue que je me suis énormément entraînée à façonner, mais pas tant le processus en entier parce que c'est le four qui m'a un petit peu bloquée. J'ai 5 pièces que j'ai terminées au four, mais pour l'instant je les trouve vraiment pas très belles parce que c'est le début, forcément j'apprends, mais j'essaye de faire de mieux en mieux. Donc en fait ça fonctionne en plusieurs étapes. Quand vous faites une tasse, d'abord vous façonnez à la main. Ensuite, donc vous la faites à la main, vous la laissez sécher, après vous pouvez la nettoyer un petit peu pour qu'elle soit plus lisse et tout. Vous réalisez une première cuisson qui est une cuisson de biscuits, donc ça se fait dans des fours spécialisés là-dedans parce qu'ils montent à plus de 1000 degrés. Ensuite, vous pouvez récupérer votre tasse, puis à ce moment-là, vous allez la peindre donc avec de l'émail, et en fait l'émailler, ça va
un peu lui donner un aspect brillant, vous savez, et qui est food safe, donc qui vous permettra d'après la mettre au micro-ondes, qui vous permettra de manger dedans, etc. Et vous avez du coup une seconde cuisson à faire comme ça. Et du coup tout ça c'est un processus qui est à la fois hyper long pour faire une tasse, mais du coup qui rend ces objets vraiment ultra précieux quand ils sont faits à la main, etc. C'est quand même cher et c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à me lancer. Mais là ça y est, maintenant que j'ai bien un pied dans l'atelier où je vais, etc. J'y vais toutes les semaines. J'avais vraiment envie de faire ça à la maison, de rapporter ça et de vous exposer un petit bout de ce nouveau projet sur les réseaux qui me passionne vraiment et me rend super heureuse en ce moment et me fait énormément de bien, parce que si vous avez jamais fait d'activité créative, je vous invite vraiment à essayer d'en faire. Le but c'est pas de faire quelque chose de beau, c'est vraiment juste de se laisser aller votre esprit et penser à autre chose et de passer vraiment un moment hyper doux et voilà. Voilà, je vous montre. J'ai utilisé la technique pinch pot pour faire une tasse. Elle est quand même assez grosse comparée avec la tasse de la dernière fois. C'est cool parce que je tendance à faire vraiment des toutes petites. Je sais pas encore quelle anse je vais faire, mais là ce que je vais faire c'est que je vais la laisser sécher un petit peu, puis après je ferai des finitions pour enlever plein de petits cacas que vous pouvez voir par-ci par-là. Je pense que je noterai même plus tard. J'aimerais noter quelque chose. J'ai acheté, vous savez, des petits trucs comme ça, c'est des petites lettres et tout pour noter des choses. Donc là je vais la laisser. Je vais juste réfléchir à la anse que je vais faire. Comme ça je la fais tout de suite, puis je l'envelopperai dans du plastique pour que ça sèche pas trop vite vu qu'il fait super chaud. Je pense que je vais faire une anse un peu tournée. Ok les gars, je viens d'arriver chez Ikea. En vrai ça va être top chrono, j'ai 30 minutes. En vrai j'ai 30 minutes top chrono parce que après vers 17h il faudrait qu'on parte et là il est 15h15. Avec ma copine Amy on part en week-end et bref, du coup là ça misère, en plus je suis pas belle du tout. Il fait super lourd dehors, trop bizarre. Mais allez, ça va être une mission réussie. J'ai pas grand chose à acheter donc c'est parti. On va directement aller au rayon des bureaux et des étagères. Faut que je prenne les rêves puis on descendra. Et j'aimerais peut-être juste chercher un truc pour ranger sur mon bureau mes petits pinceaux et tout. J'adore Ikea. Mais bon, c'est un peu chiant d'être pressé quoi. Donc regardons ça ensemble. Là on arrive au rayon des étagères etc. On va regarder ce qu'il y a. À savoir que j'aimerais partir sur le moins cher possible. En fait j'ai un peu le seum parce qu'on avait une étagère avant puis on l'a vendue, je sais pas pourquoi. Il y avait celle-là que j'aimais bien. Et que Naben, j'ai vu, mais je crois que j'en ai vu une moins chère. Là, elle était quand même vachement jolie. On va regarder parce que j'aimerais bien que ça coûte max 50$. Sachant qu'il y a déjà le bureau à acheter. Vous avez vu même les Calax, les prix qu'ils ont. Voilà, celle-là, sinon j'avais vu. Je trouvais qu'elle était pas mal. Voilà, je la trouvais pas mal, puis pour le coup, elle coûte que 40$. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. On va aller voir les bureaux, mais celle-là, je la garde. Parce qu'en plus je trouvais que ça allait la couleur. Même si je vous avoue moi j'en voulais une plutôt en bois. On va aller au rayon des bureaux. Ça c'est la table d'ailleurs que j'ai actuellement. Vous savez j'ai fait mon DIY par dessus. C'est celle-ci si ça vous intéresse. À savoir que moi dans l'idéal j'aurais aimé partir sur une table. Oh waouh, plus tard j'aimerais carrément une table comme ça. Genre je la trouve tellement belle. À savoir que moi j'aurais aimé partir sur un bureau qui se met debout. Vous savez avec la manivelle ou avec électrique. Mais c'est carrément pas mon budget donc ça sera pour plus tard. Ok, on arrive au moment des bureaux. On va regarder ça. Par contre, là, il y a plein de petits trucs pour ranger. Et moi, j'aimerais bien trouver un truc pour ranger aussi. Non, mais un truc comme ça serait vachement cool. Je sais pas du tout. Au niveau de la chaise, je vais pas en prendre. C'est vraiment... moi, il me faut un bureau. Je vais aller voir là-bas parce que là-bas, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Mais par exemple, ça, c'est ce que j'aurais aimé. Ça, je trouvais ça top. Mais bon, 350... Clairement, c'est pas mon budget. Il y en a d'autres là, mais j'en aurais aimé un quand même large en plus. Celui-là, il se lève pas. Non. Voilà, ça aurait été trop bien quoi. Donc c'est ça. Moi, je pense partir sur un plateau de table. Le mieux, ça aurait été vraiment celui qui est super grand là, mais ça va voir si ça passe. Parce qu'en plus, tout est en pouces à chaque fois. Donc je sais pas si vous voyez, moi je comprends rien. Mais je vais peut-être partir sur celui à 60 par contre. Mais à voir avec quel pied. Parce qu'en fait, moi dans l'idéal, j'aurais aimé ce pied là. Mais c'est 50$ par pied quoi. C'est extrêmement cher.
Mais en fait, c'est que lui, il permettait de se mettre debout aussi. Après, ce pied-là, il peut monter jusqu'à combien? Celui à 15$. Alors, regardez là, en fait, les gars. Ici, ils ont mis, parce que moi, je pensais qu'en pied réglable en hauteur que je pourrais trouver, je pensais qu'il y avait juste ceux-là qui coûteraient pas cher par rapport à ceux qui sont électriques et tout. Parce que clairement, j'aimerais des électriques, mais ça va coûter trop cher. Et en fait, je vois là que ces pieds-là peuvent monter au maximum à ça, c'est 90, et avec une petite planche au-dessus. Mais ça fait quand même ça. Et au final, les pieds, c'est que 15$ par pied. Donc, il y a soit blanc, soit noir. Je sais pas ce que je préfère. Peut-être que je vais les prendre noirs si je prends l'étagère noire pour compenser. Puis de toute façon, plateau, je vais prendre blanc. Je vais prendre plus gros comme plateau, mais je trouve ça pas mal par contre ça. Je pense que je vais partir là-dessus. Donc il s'agit de ces pieds-là. Si vous vous posez la question, puis en France, ils doivent coûter moins cher en plus. Et du coup, au niveau du plateau, parce que du coup, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux. Celui-là, il est à 65. Ok, il est un tout petit peu plus cher, mais du coup, je me tâte à prendre celui-là. Il fait 200 par 60. Ok, donc il y a noté que si on prend celui-là à 75, il faudrait 5 pieds. 1, 2, 3, 4 et 1 au milieu. Je me tâte à faire ça parce que du coup ça ferait... C'est quand même suffisamment haut, donc pour travailler ça va. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon corps, je sais pas si vous voyez, mais du coup c'est au niveau de mon ventre. Et ça serait pas mal d'avoir grand. Je pense que je vais partir sur un... Mais en fait, les gars, je sais même pas si ça rentre dans ma voiture. Est-ce que ça rentre? Parce que celui-là, ça je trouve ça vraiment petit. Ça c'est 120 par 60. Ah, ça c'est 140 par 60. Bon les gars, j'étais au hôtel avec mon copain qui était avec ses potes pour voir si la planche va rentrer ou pas de 2 mètres dans la voiture. Parce que j'aimerais bien prendre celle-là, mais 2 mètres ça me paraît grand dans la toute petite communauté que j'ai louée. Enfin, on va voir. En tout cas, j'ai pris des cintres. Il me faudrait des petits pots pour mettre mes pinceaux et tout. Mes petits outils. Puis je prends le bureau, l'étagère et on part. Ouais les gars, ils ont sorti des nouveaux abat-jours hyper beaux. Même ce panier là, il est trop beau. Mais cet abat-jour, je sais pas si vous l'avez en France, mais je le trouve trop canon. Avec les petits paniers aussi là pour mettre les plantes. Bon, j'aimerais me dépêcher, je ne sais pas quelle heure il est. Et cette étagère aussi, je la trouve belle à mettre au-dessus d'un lit. C'est super reposant. Bon, on va aller voir pour des petits pots. Oh, ce vase est tellement beau là qui vient de sortir. J'adore. Trop canon. Celui-ci aussi, je le trouve super beau et pour le coup, ça, je pourrais mettre mes pinceaux et tout dedans. Donc, je sais pas trop, mais c'est quand même 20$ parce qu'ils se vendent par 2. Je sais pas trop, mais je les trouve hyper beaux tous. Même le gros là, bon, celui-là, on l'a déjà. Très très basique. Je sais pas trop là. Parce qu'en fait, sinon, je pouvais prendre un truc comme ça. Sachant que celui-là, je l'ai déjà en mode vert à la maison. Ah, en noir, il est pas mal. Hein. Ok, bah écoutez, je me tâte à prendre juste un pot comme ça. Bon, après, je pourrais en faire moi-même aussi pour mettre tous mes pinceaux et tout. Je sais pas lequel parce que le vert est joli. J'aime bien celui-là aussi quand même. Donc, je sais pas trop lequel prendre. Ah, ben noir. Comme ça, là, hyper basique, je le trouve pas mal. Bon, les gars, je suis à la section des invendus. Comme d'hab, c'est vraiment genre The Place to Be, je trouve, Ikea. C'est trop cool. Mais il y a ces chaises que j'aime tellement. Mais bon, moi, je vais carrément pas les acheter. Et celle-là aussi en gros teint. Et là, vraiment, vous voyez, il y a un bureau qui se met debout à 300$. Puis par exemple, du coup moi c'est ça que je vais acheter au niveau des pieds, là vous pouvez voir. Ça va être cette hauteur là, donc c'est plutôt pas mal par rapport à une table normale. Par contre, moi il va être plus grand que celui-ci. 20 cm de plus, mais il restera fin. Donc écoutez, là je tourne, j'ai trouvé plein de petits trucs. Donc c'est cool, mais je cherche toujours des trucs pour le bureau quoi. Étagère. Je vous ai pas filmé parce que j'ai un peu la flemme, ça et le bureau. Et là le bureau je sais pas encore parce que je sais pas si vous voyez par rapport à ma hauteur. C'est quand même haut là. Je sais pas si je vais pas faire un peu plus bas. Je l'ai installé ici. C'est pas mal, ça passe carrément. Puis comme ça va aller plutôt sur le bureau et là je vais faire le rangement.
final j'avais pas eu le temps, mais donc de chez Ikea j'avais acheté quelques trucs. J'avais acheté des petits trucs notamment pour ranger mes pinceaux et tout. J'ai acheté ce petit pot là qui était en vente, vous savez, le truc à recycler. Enfin tous mes outils je veux dire. Parce que je commence à en avoir pas mal. Ça c'est des kits qu'on avait trouvé sur Amazon, notamment que j'avais eu en cadeau. J'avais acheté ceux-là aussi. Ok les gars, bon on se retrouve, je vais vous faire un petit résultat du coup du makeover que j'ai fait là avec le bureau et tout pour me faire un petit studio de poterie. Je peux en tout cas vous dire pour l'instant que ça me fait trop plaisir. C'est juste le début, il manque genre plein de produits et pour l'instant il y a genre pas grand chose qui sèche etc. Mais ça me fait trop plaisir de pouvoir en faire à la maison et pas juste à l'atelier. Et ouais, ça me passionne tellement. Hier j'ai encore regardé des vidéos YouTube sur ça. Enfin je suis juste trop contente. Puis vous savez quand vous débloquez là un nouvel intérêt pour une activité, une nouvelle passion et tout, c'est tellement trop excitant, vous avez tellement plein d'idées, vous vous sentez hyper créatif et hyper motivé. Là c'est vraiment l'état dans lequel je suis, donc je suis trop contente. Donc bref, je vais vous montrer ça. Donc voilà le résultat. Donc je sais pas si vous voyez, c'est quand même haut parce que ma chaise est quand même haute. Je sais pas si je pourrais vous montrer par rapport à moi. Ça m'arrive à peu près là. À savoir que je pense que je vais l'augmenter encore un tout petit peu pour pouvoir faire passer la roulotte en dessous. Je vais mieux vous montrer. Mais là c'est pas mal parce que c'est quand même un peu haut. C'est un peu haut quoi, mais je peux quand même faire des trucs debout. Puis je peux m'asseoir avec la chaise. Si je veux vraiment être confortable assise, je peux prendre une chaise du bar. Mais je peux aussi me mettre comme ça si vraiment je suis fatiguée avec un coussin. C'est quand même accessible parce qu'au début la manière dont je l'avais mis c'était vraiment trop haut. Pour vous donner un petit peu les prix, les pieds du coup j'en ai acheté 4, ils étaient à 15 $ chacun. Et la planche, les pieds je pourrais pas vous dire, on l'a mis un petit peu plus haut que 80 si vous voulez savoir. Mais ça va entre 75 et 90 donc c'est quand même pas mal. La planche elle fait 140 par 60 donc moi je vous avoue que je voulais prendre celle qui faisait 2 mètres. Mais il n'y en avait pas donc c'est pas grave. De toute façon à l'avenir quand j'investirai je pense que je prendrai un jour un bureau vous savez debout assis. Et dans ce cas là je prendrai un vraiment géant. Mais en attendant ça fait vraiment l'affaire. Puis pour l'instant étant donné que ici je vais pas mettre mon ordinateur pour juste faire de la poterie, c'est suffisamment grand. C'est plus que à un moment je voulais en fait faire d'un côté un ordinateur sur tour puis de l'autre côté poterie. Ça sera pour plus tard. Donc voilà pour ça, c'est vraiment cool, au final ça prend pas trop de place visuellement et tout donc c'est cool, je trouve ça vraiment joli. Et par rapport à avant c'est beaucoup plus fin par rapport à ce que j'avais mis avant comme bureau, du coup ça laisse beaucoup plus d'espace ici pour passer donc c'est cool. Vous voyez j'ai encore ma voix qui bug. Et du coup là j'ai pris du coup la petite étagère sur roulette, vous savez que j'avais mis là-bas avant. Et j'ai mis en bas donc tous mes petits carnets etc. Comme ça c'est vraiment bien organisé. Ici c'est ce qui est électronique, donc mon micro, mon casque, je mets ma caméra et tout. Et ici c'est vraiment juste pour des petites charms que j'ai acheté ce week-end, mais ça on s'en fiche. Mais genre je mets ici vraiment mon ordi, mon iPad, mes lunettes, mais voilà. Donc ça comme je vous dis j'aimerais bien pouvoir le faire passer en dessous. Pour l'instant ça me dérange pas ici, mais je pense qu'à un moment j'augmenterai un tout petit peu ça parce que il manque vraiment pas grand chose. Je me suis loupée hier pour le faire passer. Au niveau de la déco, de ce côté là c'est similaire à ce que j'avais avant. La boule, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai déjà montré, mais ça permet quand il y a du soleil de taper, de faire des petites lumières trop mignonnes. Ma planche c'est une Ikea que j'avais achetée il y a longtemps, c'est une planche à découper. Ça permet de faire la poterie du coup directement sur du bois, donc c'est cool, nettoyer le bois etc. Savoir que j'aimerais acheter d'autres planches pour pouvoir poser mes créations une fois que je les fais. Là c'est plus mon espace de travail, et pour poser mes créations une fois que je les fais et pour pouvoir juste déplacer sur l'étagère où ça sèche là-bas. Et ici du coup c'est les petites pots que j'avais acheté chez Ikea. Donc celui-ci je mets mes pinceaux. En dessous j'ai ça, je pourrais mettre par exemple de l'eau dedans. Donc ça c'est cool. Et donc ça c'est pour tout ce qui est esthèque et tous les petits outils en bois. Il manque des esthèques, j'aimerais bien acheter, c'est ça en fait, ça permet de lisser. Je vous montrerai plus tard mais j'aimerais en acheter un en silicone. Puis voilà, il y a des petits trucs que j'aimerais acheter. Mais c'est ça pour ça. Donc là pour l'instant... le cadre il est un peu moins bien mis qu'avant, mais bon c'est pas très grave. Et voilà pour l'autre partie. Donc pour l'instant j'ai fait donc un bac ici. Ces bacs là je les avais achetés il y a un moment, à peine quand je suis arrivée après à Montréal, dans une petite boutique. Ça m'avait coûté la blinde, mais je sais qu'elles peuvent s'acheter en France, mettons chez Primark et tout, pour pas cher. Ici c'est vraiment tout ce qui est lié à la poterie. Donc là j'ai ma colle, c'est de la barbotine. Voilà, j'ai des petits stylos et tout. J'ai de la peinture, là c'est pas vraiment poterie, mes éponges, ma petite tournette, de quoi couper, du plastique. Là c'est vraiment tout plein d'outils artistiques.
Et ici c'est beaucoup moins ça, c'est juste que je savais pas où mettre ça, c'est pour des futurs partenariats, mes chargeurs que j'utilise tout le temps, etc. C'est des trucs qu'il faut que j'ai apporté. Ici ces deux étagères là pour l'instant elles sont réservées, il n'y a pas grand chose, mais en fait c'est ici que je vais poser tout pour faire sécher. Par exemple en haut je mettrai pour la cuisson de biscuits et en bas je mettrai celle qu'il faut faire par exemple là émailler ou quoi, enfin bref. Ici ce sera pour mes tasses, pour mes petites créations en tout cas. Là j'en ai 3 qui ont bien séché mais qu'il faut que... J'ai attendu trop en fait là pour les nettoyer. En vrai je mettrais du papier journal mais là j'ai mis du papier cuisson, j'en avais pas. Mais il faut que je les nettoie un peu pour qu'elles soient plus jolies. Et là-haut j'ai juste mis une petite déco. Mais voilà, je suis contente parce qu'au final ça rend super bien. L'étagère est vraiment pas très large. Du coup ça fait pas trop lourd, ça me permet quand même bien d'accéder. Ça rajoute de la... une petite déco déjà de base qui est sympa. Mais ça rajoute aussi pas mal de rangement. Et ça bloque pas mon placard. Et le fait que ça soit noir j'hésitais. Et au final ça rend super bien parce que j'avais le miroir qui est noir, les pieds noirs ici. Je trouve que ça équilibre un petit peu tout parce que là j'ai le cadre noir aussi. Ça équilibre un peu parce que sinon on avait tout le temps les mêmes couleurs. Et du coup voilà pour la chambre, je suis contente, ça fait beaucoup plus épuré et en même temps ça correspond bien plus à mes besoins, donc c'est cool. Parce que je vous montre maintenant quand je bosse vraiment ici. Sur mon bureau, sur tous mes ordis et tout. Et je préfère largement bosser ici parce que du coup il fait moins chaud généralement l'après-midi. Puis je suis bien là avec la vue ici, je peux mettre de la musique ou quoi sur la télé. Donc voilà. How long has it been? Feels like forever.